En France, le salaire médian net est d'environ 2200 € par mois. C'est l'INSEE qui le dit. Chaque année, il publie ces chiffres avec précision. Pourtant, ce chiffre ne dit pas tout. Il ne dit pas comment on vit. Il ne dit pas qui épargne. Il ne dit pas qui stresse. Pourtant, la différence ne se voit pas sur la fiche de paye. Tu peux gagner 3000 € et être à découvert. Tu peux gagner 4000 € et avoir 50 000 € de côté. Le salaire n'est pas le destin. Ce n'est pas celui qui gagne le plus qui devient riche. C'est celui qui garde le plus. Aujourd'hui, on va parler de ces signes discrets. Ceux qui trahissent une richesse silencieuse. Pas les voitures de sport, pas les montres ostentatoires, pas les photos de vacances luxueuses sur les réseaux. Non, les vrais signes, ceux de la psychologie, ceux des habitudes invisibles. Ceux que tu remarques seulement quand tu sais où regarder. En France, on a une relation compliquée avec l'argent. On ne parle pas de nos revenus. On juge ceux qui affichent leur richesse. Mais on admire secrètement ceux qui vivent bien sans stress. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse. Ceux qui ont bâti quelque chose en silence, sans faire de bruit, sans chercher la validation des autres. Avant de commencer, je précise quelque chose d'important. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace pas un conseil personnalisé en investissement. Chaque situation est unique. Réfléchis toujours avec discernement. On est là pour bâtir des connaissances. On est là pour renforcer ta culture financière. Pas pour te pousser vers quoi que ce soit. Pas pour te vendre un rêve irréaliste. Juste pour ouvrir des perspectives. Juste pour te donner des repères. Je te propose un voyage. Un voyage dans les comportements invisibles, celui qui optimise sans que personne ne le sache, celui qui cultive sa liberté chaque mois. Tu vas voir, certains signes vont te surprendre, d'autres vont te rassurer. Peut-être que tu en as déjà quelques-uns, et si c'est le cas, bravo, tu es déjà sur le bon chemin. Tu es déjà en train de construire quelque chose de solide. On va les regrouper en 3 familles. La discrétion dans la consommation, l'architecture patrimoniale invisible et la psychologie du temps long. Chaque famille contient plusieurs signes, chaque signe est un comportement. Chaque comportement est un choix. Et chaque choix s'accumule, c'est cette accumulation qui crée l'écart. Premier signe, la voiture. Celui qui est secrètement riche ne roule pas en SUV flambant neuf. Il choisit une voiture fiable, une voiture ancienne mais entretenue. Une voiture neuve perd 30% de sa valeur en 3 ans. C'est un fait mécanique. C'est de l'argent qui s'en va en roulant. Lui, il préfère optimiser ce budget. Il achète une voiture à 8000 €, il l'entretient bien, il la garde 8 ans. Son coût annuel est faible. Il renforce son épargne plutôt que son image. Tu as déjà vu ce type de profil. Le voisin qui roule en vieille berline, la collègue qui a une citadine de 10 ans, ils pourraient changer, ils ne le font pas. Ce n'est pas parcimonie, c'est stratégie. Ils savent qu'une voiture est un moyen de transport. Chaque euro non dépensé en voiture est un euro qui travaille ailleurs. C'est un choix optimisé, c'est un choix qui les rapproche de la liberté. Deuxième signe, les vêtements. Tu ne verras pas de logo criard, pas de marque extravagante. Il porte des habits de qualité, sobres, durables, il achète moins mais mieux. Il cultive son pouvoir d'achat en refusant le marketing. Il sait qu'on n'achète pas ce qu'on veut, on achète souvent ce qu'on veut montrer. Son pantalon coûte peut-être 80 €. Mais il le porte 300 fois. Son coût par utilisation est minuscule, c'est une approche discrète, c'est une approche d'économiste. Regarde autour de toi, celui qui est riche en secret ne suit pas la mode, il ne change pas de garde-robe chaque saison, il choisit des couleurs neutres, il préfère payer un peu plus au départ pour ne plus y penser après. C'est un choix de vie, c'est un choix qui libère du temps mental. Il n'a pas à se demander quoi mettre chaque matin, ses habits sont fonctionnels et surtout, il ne crée pas de dépenses récurrentes. C'est une approche qui privilégie la sérénité, l'argent n'est plus une source de stress, mais un outil au service de la tranquillité. Troisième signe, le logement. Il habite en dessous de ses moyens. Son loyer représente moins d'un tiers de ses revenus. Il pourrait viser plus grand, plus beau, un quartier plus tendance. Il ne le fait pas, il préfère bâtir sa sécurité intérieure, il ne veut pas une apparence extérieure coûteuse, il sait qu'un logement trop cher mange son pouvoir d'achat, il préfère garder cette marge de manœuvre. En France, le loyer moyen à Paris dépasse souvent 1000 €. À Lyon, il avoisine les 800 €. Celui qui est discrètement riche fait un choix différent. Il habite peut-être un peu plus loin, dans un immeuble simple, mais il dort tranquille. Il sait que son loyer ne le met pas en danger. S'il perd son emploi, il tient 6 mois, peut-être 1 an. Cette tranquillité vaut plus qu'une cuisine américaine. Elle vaut plus qu'une vue sur la tour Eiffel. Quatrième signe, le crédit à la consommation. Il l'évite totalement. Il sait que payer en 10 fois, sans frais, reste un crédit. Il sait que le taux affiché cache souvent des frais. Selon les baromètres des courtiers, les taux peuvent sembler attractifs. Mais lui, il ne veut pas emprunter pour consommer. Il ne veut pas utiliser son futur pour payer son présent. Il préfère attendre, épargner, puis acheter cash. C'est une discipline tranquille, c'est une liberté silencieuse. Tu connais sûrement cette tentation. Le nouveau téléphone à 1200 €, payable en 4 fois, ça semble accessible. Mais celui qui bâtit son patrimoine refuse. Il garde son téléphone 4 ans. Il le répare si besoin. Il sait que chaque crédit conso est une chaîne.
une chaîne qui l'attache à son passé, une chaîne qui réduit ses options futures. 5e signe, il ne parle jamais d'argent, jamais au travail, rarement avec ses amis. C'est un sujet tabou. Il cultive l'anonymat financier, il sait que parler de ses revenus attire la jalousie. Il sait que cela attire aussi les demandes, les emprunts informels. Les conseils non sollicités, il reste discret, cette discrétion est un bouclier. Elle protège sa famille, elle protège sa tranquillité, c'est peut-être le signe le plus puissant. Il sait que son loyer ne le met pas en danger. Il préfère attendre, épargner, puis acheter cash. Il reste discret. Cette discrétion est un bouclier. Celui qui parle de son argent cherche souvent la validation, celui qui se tait cherche la protection, il sait que la richesse visible crée des attentes. Les gens calculent ce que tu devrais leur offrir. Ils jugent tes choix, lui, il évite tout ça. Il vit dans un monde où son argent est invisible. Et cette invisibilité est un luxe. C'est peut-être le luxe ultime. Regardons un chiffre concret. Imagine quelqu'un qui gagne 4000 € net par mois. Il dépense 2000 €, il garde 2000 € en un an, c'est 24 000 € de côté. C'est plus que l'épargne moyenne sur 5 ans pour beaucoup. Et pourtant, il habite dans un appartement modeste. Il roule en voiture simple, ses habits sont ordinaires, on ne le remarque pas, on ne s'enrichit pas en gagnant plus. On s'enrichit en dépensant moins que ce qu'on gagne. Passons à la deuxième grande famille de signes. L'architecture patrimoniale invisible, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on possède dans l'ombre, c'est la structure qui compte. C'est le squelette de sa richesse, c'est ce qui maintient tout debout quand le vent souffle. 6e signe, le PEA, il en a probablement un, depuis des années, il verse dessus régulièrement, tous les mois, parfois tous les trimestres, il investit sur des indices larges, le CAC 40, des fonds diversifiés. Il sait que sur le très long terme, les marchés financiers croissent. Il sait aussi que ce n'est pas linéaire. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti, le capital est risqué et peut baisser comme monter, c'est sa prudence naturelle, c'est sa protection contre l'euphorie. Tu ne verras pas son relevé PEA, il ne le montre pas, il ne le mentionne pas, mais il le nourrit, comme on arrose une plante. Chaque mois, un petit versement, 100 €, 200 €, parfois 50 € seulement. L'important, c'est la régularité, l'important, c'est la constance. Il sait que le PEA a des avantages fiscaux après 8 ans, il sait que la flat tax à 30% existe aussi sur d'autres supports. Il choisit ses enveloppes avec soin, il ne mise pas tout sur une seule action, il diversifie, il construit. 7e signe, il comprend l'inflation. Selon la Banque de France, la cible est à 2%. Il sait que cette inflation ronge le pouvoir d'achat. Elle fond lentement l'épargne dormante. Il sait que 10 000 € sur un compte courant valent moins chaque année. Il ne laisse pas son argent stagner trop longtemps. Il cherche à le faire travailler, modestement, mais sûrement. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est une connaissance rare. Beaucoup pensent que 10 000 € sur un compte sont 10 000 €. Ils oublient le temps. Ils oublient que la Banque de France vise 2% d'inflation. En 10 ans, à 2% par an, le pouvoir d'achat baisse significativement. Celui qui est secrètement riche le sait. Il ne panique pas. Il agit. Il déplace son argent vers des actifs qui grandissent. Pas forcément vite, mais plus vite que l'inflation. 8e signe, le livret A, il en a un. Il y garde son fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses. Il sait que le livret A est un outil de sécurité. Il ne le confond pas avec un outil de croissance. Le livret A protège son capital. Il ne l'attend pas pour qu'il grandisse tout seul. C'est une nuance essentielle. C'est la base de son édifice financier. C'est son matelas de sécurité. Il sait que le livret A rapporte peu, mais il sait aussi que l'argent est disponible immédiatement. En cas de pépin, il ne vend pas ses actions en panique. Il utilise son livret A, il répare sa voiture, il paie un imprévu médical, puis il reconstitue son fonds, tranquillement, sans toucher à ses investissements. C'est une architecture intelligente, chaque couche a sa fonction. Le livret A, c'est le ciment, le PEA, ce sont les briques. 9e signe, il connaît la flat tax à 30%. Il optimise sa fiscalité, il utilise l'assurance vie pour le moyen terme, le PEA pour le long terme, les SCPI pour diversifier. Il touche des revenus locatifs sans gérer de locataires. Chaque enveloppe a son rôle. Chaque outil bâtit un pilier différent. Il ne place pas au hasard. Il construit avec intention. Il ne place pas au hasard, il construit avec intention. Il a peut-être une assurance vie ouverte depuis 15 ans, il sait que les fonds en euros sont sécurisés, il sait que les unités de compte sont plus risquées. Il a fait ses choix en connaissance de cause, il a lu les fiches, puis il a suivi sa stratégie. Il ne change pas tous les 6 mois. Il sait que la flat tax de 30% s'applique sur les plus-values. Il calcule ses rendements nets, c'est un gestionnaire de son propre patrimoine. Discret, mais compétent.
10e signe, il privilégie la liquidité, il ne met pas tout dans la pierre, il garde des options, des actifs qu'il peut mobiliser rapidement, la pierre rassure les autres, les actifs liquides te libèrent toi, un appartement te loge, un portefeuille bien construit te nourrit. Il peut saisir une opportunité, il peut changer de ville en 3 mois, il peut lancer un projet sans attendre, il n'est pas prisonnier de ses biens, il possède des options. En France, on adore la pierre, on dit que l'immobilier est sûr, mais celui qui est riche en secret garde une part liquide, il sait qu'un appartement prend des mois à vendre, il sait que les frais de notaire grignotent, il sait que la pierre immobilière ne mange pas. Mais elle ne te nourrit pas non plus immédiatement. Alors il garde un équilibre, peut-être 50% en immobilier et 50% en actifs liquides. Cet équilibre, c'est sa force, c'est sa capacité à dire oui à la vie. Prenons un exemple chiffré, celui qui a 100 000 euros répartis entre PEA et liquidité, il peut accéder à une partie rapidement, en quelques jours. Celui qui a 100 000 euros dans un appartement trop grand, il a des murs, mais pas d'options. Le premier a des choix. Le second a une image. La vraie différence, ce n'est pas le choix, c'est la discipline, c'est la capacité à dire non à l'apparence. On arrive à la troisième partie, la psychologie du temps. Ce sont les habitudes invisibles, celles qui s'étalent sur des années, celles qui ne se voient pas dans un selfie, ce sont les plus puissantes. Il sait que la flat tax de 30% s'applique sur les plus-values. Il calcule ses rendements nets, il peut saisir une opportunité. Il peut changer de ville en 3 mois. La vraie différence, ce n'est pas le choix, c'est la discipline. Ce sont les habitudes invisibles, celles qui s'étalent sur des années. Ce sont celles qui transforment lentement le possible en probable. 11e signe, l'automatisation. Il a un virement automatique le jour de la paie. 100 euros, 200 euros, 500 euros. Peu importe le montant exact. L'important, c'est la régularité. L'argent part avant qu'il ne soit dépensé. Il ne compte pas sur sa volonté. Il sait que la volonté fluctue. Il compte sur les systèmes. Les systèmes sont plus fiables que la motivation. C'est un principe de psychologie appliqué à l'argent. Tu connais cette sensation? Le premier du mois, tu es plein de bonnes intentions. Tu vas épargner. Mais le 15, une invitation arrive. Le 20, une promotion en magasin, et ton épargne s'envole. Celui qui est secrètement riche évite ce piège. Il ne se fie pas à ses intentions, il se fie à ses systèmes. Son virement parle d'eux sans qu'il n'ait à décider, sans qu'il n'ait à hésiter. C'est automatique, c'est invisible, et c'est extrêmement efficace. 12e signe, les intérêts composés. Il connaît la formule, capital égale versement multiplié par une formule précise, 1R12, puissance 12 fois n, moins 1, divisé par R12. Cette formule guide ses choix. Prenons un exemple simple. 100 euros par mois pendant 20 ans, à 7% annualisé historique sur le CAC 40, cela donne environ 52 000 euros. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti, le capital est risqué et peut baisser comme monter. L'argent ne s'évapore pas, il change de poche, et souvent, il change vers celui qui attend. Vers celui qui cultive la patience, celui qui est discrètement riche le vit. Il ne touche pas à ses placements. Il les laisse grandir, il réinvestit ses dividendes, il réinvestit ses intérêts. Chaque euro gagné génère un autre euro. C'est une boucle vertueuse, une boucle qui s'accélère avec le temps. Les 10 premières années, c'est lent. Les 10 suivantes, c'est exponentiel. Il le sait. Il attend. Il est patient. Il sait que la croissance se fait dans l'ombre. Il sait que les chiffres grimpent sur la fin. Alors il reste calme, il reste constant. Il ne se laisse pas distraire par les promesses rapides. 13e signe, il a un virement automatique le jour de la paie, 100 euros, 200 euros, 500 euros. L'argent part avant qu'il ne soit dépensé. Il ne compte pas sur sa volonté. Il sait que la volonté fluctue. Le premier du mois, tu es plein de bonnes intentions, tu vas épargner. Mais le 15, une invitation arrive. Il ne se fie pas à ses intentions. Il se fie à ses systèmes. Son virement parle d'eux, sans qu'il n'ait à décider. Il réinvestit ses dividendes. Il réinvestit ses intérêts. Chaque euro gagné génère un autre euro, c'est une boucle vertueuse. Il sait que la croissance se fait dans l'ombre, il sait que les chiffres grimpent sur la fin, alors il reste calme. Il ne réagit pas aux actualités boursières, il ne vend pas en panique quand les marchés chutent, il ne saute pas sur la dernière mode non plus. Il ne suit pas les conseils de son voisin. Il renforce sa stratégie en période de doute. Il sait que construire un patrimoine, c'est comme cultiver un jardin. Ça prend du temps, ça demande de la patience. Les récoltes arrivent après les saisons calmes. Il arrose régulièrement. Il ne déracine pas à chaque orage. Tu as vu ces titres alarmistes? Le CAC 40 perd 10% en une semaine. Crise économique imminente. Beaucoup vendent. Ils cristallisent leurs pertes. Ils paniquent. Celui qui est riche en secret fait l'inverse. Il continue ses versements.
parfois il en augmente, parce qu'il sait que la baisse est temporaire. Parce qu'il a un horizon de 20 ans, cette distance, c'est sa protection émotionnelle. Compare deux parcours, celui qui commence à 25 ans avec 100 € par mois et celui qui commence à 40 ans avec le même montant. Le premier cultivera un capital bien plus important, parce que le temps est son allié. Atteindre le moment parfait coûte souvent plus cher que commencer avec une petite imperfection. Un petit virement automatique vaut mieux qu'un grand projet jamais commencé. Le deuxième parcours est celui du regret, celui qui dit « j'aurais dû commencer avant », mais il ne commence toujours pas. Il attend le bon moment, il attend d'avoir plus d'argent, il attend de mieux comprendre. Et les années passent, celui qui est secrètement riche n'attend pas. Il commence avec 50 €. Avec 100 €, alors il bouge, il apprend en marchant. On a fait le tour, on a vu 3 grandes idées, la discrétion dans la consommation. L'architecture patrimoniale invisible et la psychologie du temps long. Récapitulons ensemble. Premièrement, celui qui est secrètement riche dépense moins, il dépense moins que ce qu'il gagne. Il habite modestement, il roule simplement, il évite le crédit conso, il ne se laisse pas aspirer par l'apparence, il cultive l'invisibilité, il protège son énergie. Deuxièmement, il bâtit des actifs liquides, il les diversifie aussi, il utilise le PEA, il connaît la flat tax. Il ne réagit pas aux actualités boursières, il ne vend pas en panique quand les marchés chutent. Il ne saute pas sur la dernière mode non plus. Il renforce sa stratégie en période de doute. Il sait que construire un patrimoine, c'est comme cultiver un jardin. Ça prend du temps. Les récoltes arrivent après les saisons calmes, il arrose régulièrement. Il ne déracine pas à chaque orage. Tu as vu ces titres alarmistes. Celui qui est riche en secret fait l'inverse. Il continue ses versements. Parfois, il en augmente. Parce qu'il sait que la baisse est temporaire. Il garde un livret A comme sécurité. Il privilégie la liberté. Il privilégie les options. Il ne met pas tout dans des murs immobiles. Troisièmement, il cultive la régularité. Il automatise. Il laisse le temps faire son œuvre. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la régularité. Il sait que les petits gestes quotidiens battent les grands projets annuels. Voici ton action concrète pour cette semaine. Ouvre un virement automatique de 50 € ce mois-ci, direction ton livret A ou ton PEA. C'est tout. Commence maintenant. Ne reporte pas, 50 € c'est un dîner au restaurant, c'est aussi le début d'une habitude, c'est la première brique, c'est le premier pas vers une architecture solide. Et toi, quel est le signe que tu as déjà remarqué? Dis-le moi en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience, partage ton observation. Raconte si tu connais quelqu'un qui correspond à ce profil ou si c'est toi. Il n'y a pas de honte à être discret, il n'y a que de la fierté à construire calmement. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, active la cloche, on se retrouve chaque semaine pour déconstruire la finance sans jargon. Pour bâtir des connaissances solides, pour renforcer ton autonomie, pour te donner des outils concrets et des repères tranquilles. La semaine prochaine, on verra comment construire ton premier fonds d'urgence. En 6 mois, sans serrer la ceinture, sans frustration. Tu ne voudras pas manquer ça. Tu vois, la richesse discrète n'est pas un mystère, c'est une suite de choix calmes, c'est une architecture de petites décisions, chaque jour, chaque mois, chaque année. Tu peux commencer aujourd'hui, tu n'as pas besoin de gagner plus, tu as besoin de voir différemment, de construire différemment. Ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. À bientôt.